La formation dépendance affective tome 2, vous avez adoré la première et vous m'avez dit est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est l'une des formations que vous avez le plus plébiscité, le plus acheté, vous avez investi dans cette formation-là. Eh bien oui, elle arrive, vous avez la formation, le volume 2 hein, qui va vous permettre d'avancer. Je vous ferai même un pack avec le volume 1 plus le volume 2 à prix réduit, hein, c'est normal, puisque vous aurez deux formations pour aller au bout de la dépendance affective. Quand on sort de sa dépendance affective, quand on sort de la phase de sécurisation, votre conjoint est sorti de la codépendance. Au début, dans la formation dans la sécurisation, pardon, vous êtes tout à fait codépendant pour le boulot, pour les enfants et évidemment aussi pour la construction de la maison. Votre conjoint est sorti de la phase de sécurisation, vous êtes encore bloqué dans l'indépendance, vous pourrez aller en phase 4 à condition de sortir de la dépendance affective qui vous fait souffrir et qui rebute votre conjoint. Donc on va s'en débarrasser. Ce qui vous fait souffrir, on s'en débarrasse. Ce qui rebute votre conjoint, on s'en débarrasse aussi. Les relations de couple, vous savez, sont souvent comme un voyage en outre mer. Au début, tout semble calme et paisible. Cependant, avec le temps, vous avez compris, les tempêtes peuvent surgir. Lorsque l'un des deux partenaires est toujours en dépendance affective, eh bien, ça peut faire des dégâts. Cette condition, qui est souvent méconnue, transforme les relations en véritable tourbillon, c'est la dépendance affective, qui est un besoin viscéral de l'autre. Cette peur constante de l'abandon, c'est se sentir incomplet sans la présence et l'approbation de l'autre. La dépendance affective, c'est un sentiment qui peut sembler noble, mais qui en réalité cache des blessures plus profondes. Prenons l'exemple d'Anna Karenina, personnage de Tolstoï, dont l'amour passionnel et destructeur pour Vronsky l'avait conduit à sa perte. Anna ne peut concevoir sa vie sans l'amour de Vronsky, et cette dépendance affective la consume. Anna Karenina illustre parfaitement comment la dépendance peut détruire même les plus belles relations. À travers l'histoire de Karenina, nous voyons comment une dépendance affective non résolue peut mener à la ruine émotionnelle et physique. Évidemment, dans notre société moderne, la dépendance affective est souvent camouflée sous des relations apparemment parfaites. Souvent, vous me dites, pendant la phase de sécurisation, tout était parfait, il n'y avait pas de souci, on était un couple idéal. Ben non, votre conjoint s'ennuyait et peut-être que vous vous ennuyez aussi. Les réseaux sociaux, évidemment, regorgent de couples affichant leur bonheur, mais derrière ces sourires se cachent parfois des peurs et des insécurités profondes. Une étude récente a montré que les couples affichant leur bonheur en ligne sont souvent ceux qui, en privé, luttent contre des insécurités et des peurs d'abandon. Au cœur de la dépendance affective se trouve souvent un passé non résolu, un enfant qui n'a pas reçu suffisamment d'affection et qui a vécu des séparations traumatisantes. Ces séparations des parents peuvent développer une peur constante de l'abandon. C'est pour ça que vous bossez ici pour récupérer votre conjoint et pour que vos enfants ne se sentent pas abandonnés et ne reproduisent pas plus tard des choses qui pourraient leur faire du mal et leur faire dépenser des sommes et des sommes chez le psy. Donc cette peur, une fois adulte, que vous avez peut-être de dépendance affective, vous allez faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas chez ces enfants, car évidemment, elle se manifesterait dans les relations de couple de vos enfants également. Dans la dépendance affective, vous êtes bien placé pour savoir qu'on cherche à combler ce vide par l'autre, espérant sa présence et espérant que sa présence nous guérira de nos blessures d'enfance. Si vous avez des blessures d'enfance qui ne sont pas encore résolues, je vous conseille d'aller faire aussi la formation blessure de l'enfance. Elle est exceptionnellement efficace. Prenons un autre exemple, celui de Charles et Emma Bovary, du célèbre roman de Flaubert. Emma, insatisfaite de sa vie et de son mariage, cherche constamment quelque chose de plus, quelque chose qui comblera son vide intérieur. La dépendance affective, vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Flaubert en parlait déjà. Pour Emma Bovary, cette quête insatiable la conduit à des relations extra-conjugales et à une spirale descendante. Emma, dans sa dépendance affective, ne cherche pas vraiment l'amour des autres, mais une validation de son existence. On peut aussi interpréter Emma Bovary dans une situation de crise existentielle. Oui, ça existait déjà, Flaubert nous en parle aussi. La phase de sécurisation que vous avez vécue dans votre couple
est souvent marquée par la construction de votre vie commune. C'était la naissance des enfants, l'établissement des routines, tout ça avait paru assez stable. Cependant, cette stabilité est parfois trompeuse. Lorsque l'un des partenaires évolue et sort de cette phase comme votre conjoint cherchait plus d'autonomie et d'accomplissement personnel, eh bien vous êtes resté coincé, impossible de le suivre, si ce n'est évidemment de mettre en place des formations. Cette dissonance a créé des tensions pendant la phase d'alarme, des incompréhensions et a pu mener à des crises de couple. Dans le film Revolutionary Road, cette dynamique est parfaitement illustrée. Les personnages principaux, interprétés par Kate Winslet et bien sûr Leonardo DiCaprio, sont, comme vous à l'origine, apparemment un couple parfait. Cependant, petit à petit, leurs aspirations divergentes et leur incapacité à évoluer ensemble les ont conduits à des conflits destructeurs. Le personnage de Winslet, en particulier, incarne cette lutte entre la dépendance affective et le besoin d'autonomie. Vous voyez que le cinéma, la psychologie, la littérature vous amènent aussi à penser que la phase de grande intimité est la meilleure. Mais pour arriver à cette phase de grande intimité, il est crucial finalement de comprendre que la dépendance affective doit être surmontée. C'est super important, ça nécessite certes un travail sur soi et une introspection profonde et une volonté de guérir vos blessures intérieures. Un couple ne peut atteindre cette intimité sans que chacun des partenaires ait trouvé un équilibre personnel. Donc vous allez vous-même travailler, vous aurez beaucoup d'exercices dans la formation. La dépendance affective, finalement, et sa résolution est un défi. C'est aussi une prise de conscience et des efforts constants que vous allez apprendre à mettre en place. Ces efforts constants vont vous aider à moins souffrir. Il est possible de surmonter et de bâtir votre souffrance finalement, votre dépendance affective, et en la remplaçant vers un comportement beaucoup plus sain et beaucoup plus équilibré. Le voyage vers la phase de grande intimité dans votre couple est un processus complexe et exigeant où l'autonomie émotionnelle joue un rôle central. Il est absolument indispensable que vous vous penchiez sur vous-même, d'examiner vos propres comportements et vos émotions et de vous engager dans ce travail profond sur soi pour sortir de cette souffrance. Cette introspection que vous allez apprendre dans la phase de formation, finalement, va être facilitée par ces structures que vous avez à l'intérieur de la formation qui vont vous offrir des outils et des perspectives innovantes pour naviguer à travers les tumultes de la dépendance affective. Imaginez un athlète olympique. Pour atteindre le sommet de son art, il ne se contente pas de s'entraîner physiquement, il travaille aussi sur son mental, sur ses peurs et sur ses doutes. De même, dans une relation de couple, pour atteindre la phase de grande intimité, vous allez devoir vous engager dans un entraînement émotionnel rigoureux. Cette formation est conçue pour vous comme un coach personnel qui va vous guider et qui va vous soutenir à chaque étape du chemin. Prenons l'exemple de Virginia Woolf, dont les écrits explorent souvent les profondeurs de l'âme humaine. Dans Mrs. Dalloway, nous voyons des personnages lutter contre leur propre réalité intérieure, cherchant désespérément à se connecter de manière authentique. Woolf elle-même a traversé de nombreuses crises existentielles et personnelles, et ses œuvres reflètent cette quête incessante d'équilibre intérieur. Ce travail sur soi, bien que douloureux, est indispensable pour quiconque aspire à une relation profonde et durable, la phase 4. En sortant de la phase de sécurisation où la codépendance régnait, vous avez eu besoin de vous reconstruire individuellement, comme votre conjoint a besoin de diminuer sa souffrance avec un pansement. Vous allez, grâce à cette formation, avoir envie de revisiter les blessures passées, comprendre les mécanismes de vos propres comportements et apprendre à vous voir et à vous valoriser en dehors de la relation. Sans ce travail personnel que vous allez commencer dans la formation, la dépendance affective ne pourra que persister, rendant impossible l'atteinte de la phase de grande intimité. Un cas concret peut être observé dans le domaine du cinéma avec le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Les personnages principaux, Jim Carrey et Kate Winslet, toujours elle, effacent leurs souvenirs pour échapper à la douleur de la relation. Cependant, ils réalisent que sans ces souvenirs, ils ne peuvent véritablement pas se comprendre ni se connecter. Leur parcours montre que pour construire une relation authentique, il faut d'abord se comprendre soi-même, accepter ses propres faiblesses et ses forces. Cette formation qui est dédiée à la dépendance affective ne se contentera pas de vous fournir des connaissances théoriques. Cette formation vous offre des exercices pratiques, des mises en situation
et bien sûr des outils pour mieux comprendre ses propres schémas émotionnels. Cette formation permet d'apprendre à identifier les déclencheurs de la dépendance, à développer une estime de soi solide cette fois et montrer à votre conjoint que maintenant vous êtes différent. Cette formation vous permet de créer des relations basées sur l'équilibre et sur le respect mutuel. On pourrait prendre l'exemple dans le domaine de la musique avec l'évolution personnelle de John Lennon après la dissolution des Beatles. C'est un exemple frappant. Lennon a passé des années à travailler sur lui-même, explorant ses propres démons à travers la thérapie et les états modifiés de conscience comme la méditation. Il ne connaissait pas malheureusement encore les neurohypnoses. Cette quête lui a permis de construire une relation plus équilibrée avec Yoko Ono, marquée par la phase de grande intimité et leur compréhension mutuelle. Sa musique post-Beatles reflète cette profondeur et cette sincérité retrouvée grâce à son travail. Donc tout ça va vous demander un effort conscient et soutenu. La formation va vous aider. Eh bien, cette formation, ce n'est pas un simple cours, c'est un parcours transformationnel comme toutes les formations que je vous propose, qui vous aide à reconstruire votre identité personnelle, en dehors aussi de la relation de couple, pour être encore mieux dans votre couple. Ces formations permettent de découvrir les facettes de soi-même, jusque-là inexplorées, et ça va vous permettre, cette formation et les autres, de cultiver une autonomie émotionnelle essentielle pour une relation équilibrée. Je vous retrouve de l'autre côté. Si vous êtes sur YouTube en train de regarder cette vidéo, vous cliquez sur le afficher plus, sur le descriptif de la vidéo, vous avez un lien et ça va vous projeter dans le catalogue des formations où vous choisirez la formation Dépendance affective 2. Si vous êtes déjà sur la page d'explication de la formation Dépendance affective 2, eh bien vous cliquez juste sur Je la veux et c'est parti, on se retrouve de l'autre côté pour travailler ensemble. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Bonne formation à vous.